Voici notre BMW 330/50 que nous préparons pour l'échanger plus tard contre une F80N3. Dans le premier épisode, vous avez vu les problèmes de la voiture qu'on a testé et nettoyé, mais le vrai plaisir commence dans l'épisode 2. Laissez-moi vous montrer le plan. Cela devrait être à peu près tout ce qu'il faut pour transformer cette BMW d'une vieille épave négligée en une voiture que nous pourrons, espérons-le, vendre au meilleur prix. Cela nous aidera à avancer dans notre plan. Je vais vous en dire plus. C'est la 4e voiture de la série. Notre première voiture, une Ford Fiesta ST, a eu un moteur cassé. Nous l'avons vendue au même prix et recommencé. Nous avons acheté une Honda Civic pour 500 $, investi un peu puis vendu 500 $. Notre solde bancaire est donc de 2500 $. Ensuite, nous avons acheté l'une des voitures les plus incroyables qui existent, un monospace. Nous l'avons payé 1200 $, nous avons investi quelques dollars dedans et nous avons fini par le vendre pour 2000 $. Il nous restait donc 4500 $ à la banque. Nous en arrivons à notre 4e voiture, la 335. On a payé 1500 $ cette voiture, elle a 170 000 miles et un titre de récupération, mais on compte quand même gagner de l'argent avec. Nous allons investir 1500 $ de notre argent dans cette voiture. J'utiliserai mes ressources, notamment les sponsors, pour nous aider à préparer cela. Toutes les pièces achetées ou non seront clairement indiquées et je vous tiendrai informé. Si on l'a acheté et investi 1500 chacun, ça fait 3000 dans la 335. J'espère la vendre près de 7000. Nous aurons 11 500 $ à la banque si nous la vendons au prix prévu. Avec près de 12 000 $ à la banque après la vente à BMW, j'espère qu'on pourra acheter une autre voiture, même si je ne sais pas laquelle. Et ça nous rapprochera un peu plus de l'acquisition de ma voiture de rêve, la F80 M3, en commençant simplement avec une Honda Civic à 500 $. Allons-y, commençons la préparation. On a cette liste de pièces, mais on démarre par les feux arrière. C'est l'une des choses les plus simples que l'on puisse faire, mais ça va faire une énorme différence. UCS Tuning vend ses feux arrière directement sur leur site web. L'ancien propriétaire a entamé une conversion LCI, feu extérieur LCI installé, mais pas les intérieurs. Comme vous voyez, nous avons le feu arrière. Et c'est ce que ça va aller? Ça ne va pas. C'est un gros échec. Oh. J'aurais dû l'aligner avant, qu'ils en fabriquent ça pour celui-ci ou pas, je ne sais pas. C'est une erreur stupide de ma part. Donc, on va peut-être juste laisser ces feux arrière comme ils sont. Ou si on trouve un autre ensemble qui complète le look LCI, on le fera. Mais première modification, échec. Puisque c'est démonté, je me suis rappelé qu'une ampoule est grillée. Donc, on va remplacer une ampoule cassée et faisons comme si c'était pour ça qu'on l'avait enlevée au départ. Je ne sais pas pourquoi c'est bleu comme ça. Quel échec épique! En attendant de réparer le feu arrière, regardons les phares. Celui-ci ne marche pas. Les deux sont jaunes, vieux et sales. Et voilà un phare hors service. Ce truc est complètement cabossé et abîmé, donc je suis vraiment impatient de mettre le nouveau. C'est pour ça que je laisse le plastique, mesdames et messieurs. Comme ça, on peut appuyer dessus sans mettre de la graisse partout sur le nouveau phare. Le deuxième est enlevé. On va y changer ça. Prêt à être installé. Ouah, c'est parti. Phare S202. Wow, le pare-choc est en train d'être remis. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on change ces phares sans retirer les roues. Nouveaux phares installés. Moment de vérité. Testons-les en appuyant sur le bouton de déverrouillage. Oh là là, regardez-moi ça.
sont incroyables. Oh mon Dieu! Maintenant que les phares sont terminés, passons à la prochaine modification qui est le système de combinés filetés ECS. Ce sont des combinés filetés réglables de chez UCS Tuning. Merci de nous les avoir envoyés. Prochaine étape de la préparation. Dave vient de nous aider à installer. Commençons l'installation des combinés filetés. Mais la voiture n'est pas terminée. On a encore beaucoup de choses prévues pour elle. Il nous reste encore l'échappement et le turbo à installer. Ce sera sûrement dans le prochain épisode. Peut-être qu'elle sera vendue d'ici là. Je vous informerai et on continuera à vous donner des nouvelles. Laissez-moi vous montrer comment la voiture est actuellement.